c'est le moment ou jamais, hein. Avec Mireille Dumas, de dire ce que tu penses de moi. Vous abordez un sujet... Il ne l'a jamais dit vraiment. Oui, il a fallu attendre ce soir. Non, allez, là, allez. Bonsoir Philippe Chevalier, bonsoir Wenceslas Pallès. Bonsoir Mireille. Que des cartons, hein, que des succès avec des répliques cultes. C'est vous qui voyez. Ça. On nous le dit souvent. On nous le dit dans la rue, bien sûr. Vrai ah bah oui, c'est vous qui voyez. C'est bien, c'est un peu comme le 22 à Asnières de Fernand Reynaud. Pareil. Une phrase qu'on n'avait pas écrite. Hein. Non, c'est venu en public. En improvisant. Après, vous êtes dit, ça fait bouche. Ah oui, ça marchait pas mal. Et vous faites rire vous-même. On se connaît tellement bien qu'on sait ce qui va Je sais ce qui va le faire rire, il sait ce qui va me faire rire. Il faut dire 30 ans de compagnonnage, de vie de couple, professionnellement, j'entends. Non, mais c'est énorme dans Merci de le signaler, mais... Régis, alors vous, pas lassé quand même de jouer. Les imbéciles. Vous, diplômé des Beaux-Arts et en sculpture. Fils d'une mère peintre et d'un père photographe. C'est vrai. Artiste, j'ai plutôt à passé vélo. Moi, j'étais dans le milieu artiste. Et donc, j'ai commencé à aller aux Beaux-Arts et je suis resté 5 ans, j'ai eu le diplôme. Et ensuite, j'ai eu envie d'essayer le théâtre. Et là, c'était vraiment une évidence. Pareil pour vous, Philippe. Diplômé en droit. J'ai une licence de droit. Licence de droit. Oui. Père magistrat, ancien président de la cour de Nîmes. Là, c'est du sérieux. Oui. Pourquoi vous avez abandonné la licence de droit? Vous deviez devenir magistrat? Non. En fait, le droit m'a toujours cassé les pieds. Je voulais faire des lettres. Et puis, on se disait, vous savez, quand vous avez votre bac, j'étais nul en maths. Donc je me suis dit, je vais faire du droit. Et puis le droit me cassait les pieds, je voulais arrêter tout de suite. Alors j'ai péniblement poursuivi, après avoir redoublé la 3e année, avoir échoué en maîtrise. Alors j'ai quand même eu un diplôme de criminologie. Mais le droit me cassait les pieds. Et je suis allé au cours Simon, j'ai rencontré Las Pallès, voilà. On est là parce qu'on était nuls en maths, en fait, oui, comme beaucoup d'artistes. On était nuls en maths, oui. Si on n'était pas bon en maths, tout le monde disait, il fera rien, lui, de toute façon, il fera Donc c'est le théâtre qui vous a sauvés. Sinon vous étiez des enfants perdus, si j'ai bien compris. Sans collier. Sans collier. Pauvre. Et votre père, premier président de la cour d'appel de Nîmes, il a dû être catastrophé quand vous avez commencé. Non, parce qu'il m'avait toujours dit. Non, il voulait quand même que je fasse des études, donc c'est ce que j'ai fait. Mais il adorait les comiques et tout ça, donc il m'a toujours dit, tu finiras sur les planches. J'ai suivi finalement les prescriptions paternelles. Et il a été, il est mort maintenant il y a 25 ans, mais on était au théâtre de Bouvard à ce moment-là déjà, donc ça l'a un peu rassuré. Et vous aussi, naturel. Oui, mais c'est la télé. Dès qu'on passe à la télé, tout le monde est rassuré. Hein. Il n'y a que ceux qui passent à la télé qui ne sont pas rassurés. Oui. Oh non, mais ça va, là, vous êtes tranquille. Ceux qui vous... Mais c'est vrai. Et dites-moi, donc, 30 ans d'amitié et... Oui. Pardon. Oui, d'amitié, oui. Vous vouliez dire quelque chose? Non, je voulais... Non, allez-y. Non, finissez sur la pièce. Par rapport à la lassitude de jouer... Mais moi, j'aime jouer ces personnages, j'ai toujours aimé ça. C'est un grand plaisir de jouer les imbéciles comme ça. Vous répondez à la question de tout à l'heure. J'ai compris. Oui. Ça, c'est un grand classique de Régis. Vous êtes en décalage permanent. Oui. C'est bien, j'ai la réponse à la question de tout à l'heure. C'est bien. Mais il est comme ça dans la vie, Régis. C'est parfait. Vous discutez avec lui. Je peux te le dire, tu es au courant de ce que je pense de toi. Hein. Mais non, puis là, c'est le moment ou jamais. Hein. Avec Mireille Dumas, de dire ce que tu penses de moi. Vous abordez un sujet... Il ne l'a jamais dit vraiment. Oui, il a fallu attendre ce soir. Non, allez, là, allez. Vous abordez un sujet A. Il vous écoute. Bon. Vous passez à un sujet B. Il écoute. Très bien. Vous abordez un 3e sujet. Il vous écoute toujours. Il a dit quelques mots. Pesé. Et puis, tout d'un coup, alors qu'on est en pleine conversation sur le sujet C, il répond à une question posée au sujet A. Oui, parce que là, je me suis dit, tiens, en fait, tout à l'heure... C'est un peu l'esprit d'escalier aussi. Je me suis dit, tout à l'heure, j'ai pas répondu à Mireille Dumas. Et là, ça m'est... Voilà. Oui, ça t'est venu après. Voilà. Mais c'est joli d'avoir une vraie démonstration comme celle-ci. Voilà, c'est vrai. Justement. On démontre quoi, là, en fait, que je suis bête, en fait. Non, que tu es réfléchi. En fait, que je suis très doué pour... Et que tu te... En fait, que je ne fais aucun effort pour jouer Pignon. Alors, donc, ma question... Non, mais je pense que... Oui, alors, la question. J'étais en train de poser quand vous êtes revenu à celle d'avant. Vous me suivez bien. Très bien, moi, je suis là. Donc, 30 ans d'amitié.
Parce que vous êtes amis dans la vie, j'imagine. Oui, Bien mais sûr, oui. c'est avant tout une histoire d'amitié. C'est sinon- d'abord une histoire d'amitié. Ah bah oui, sinon on pourrait pas être toujours là. Oui. Le public le ressentirait, je pense, même si ça marchait, on Et pourrait jamais- pas tricher. Ouais. Jamais de dispute. Et jamais de tension, jamais de Si, dispute. Si, bien sûr. Il y a enfin, ça n'a jamais été très loin. Mais si, des petits... mais très rares et rarement orageux. C'est sur le boulot, mais plus Oui, que mais personnellement. Sur le travail, mais pas artistique. Sur la promotion, par exemple. Est-ce qu'on fait telle ou telle émission de télé? Vous êtes beaucoup disputé pour celle-ci? Est-ce que c'est opportun d'aller... alors là, on a dit oui tout de suite, parce que c'est une exception. C'est une exception, normalement. Non, mais J'ai du mal à vous croire. Oui, ah bon. Non, c'est parfois, on se dispute. Moi, je suis celui qui dit toujours oui. Et Régis, et c'est son tempérament aussi, son caractère un peu dans la vie, est un homme extrêmement prudent, et il dit pas forcément non, mais il met en délibéré. Alors, comme aurait fait mon père, qui était magistrat, lui, il mettait en délibéré. Régis, il tient de mon père pour ça. Il met toujours vous êtes en habitué, délibéré. donc. Voilà. Mais moi, je dis toujours oui. Mais à la fin, on est d'accord. Il me retient un peu par le callback. Et puis, voilà, mais bon. Et à quel moment vous avez su que vous étiez drôle? Au cours et que de vous pouviez- théâtre, parce que justement, là, il y a eu une fois, au bout de 2-3 mois, j'ai joué une grande scène et tout le monde était mort de rire. Et on m'a laissé continuer pendant 10 minutes. Mais là... Une scène dramatique? C'était pas vraiment du comique, c'était du Jean-Claude Grimbert. Mais tout le monde était mort de rire. Et là j'étais très déstabilisé parce que je comprenais pas pourquoi il riait. Et le lendemain, on m'a convoqué, on m'a dit, vous êtes un comique, Las Palais. Alors, Ça vous a mais là, vexé? cette Ça fois-là, doit être- je comprenais... Enfin, ouais, Ouais, c'était... il a fallu le dépasser, quoi. Voilà, à partir de ce moment-là, après, j'ai su pourquoi et ça m'a plu, Vous vous souvenez de Rosine Marga, Bien sûr. bien sûr. Qui était la directrice du cours Simon. du cours Simon, Qui nous a quittés cet Bien, été. oui, oui. Elle vous secouait, hein, elle n'hésitait pas à vous dire vos quatre vérités. Alors on l'avait revu quand même. Hein. Oui, on l'avait revu, on l'avait bien revu 2 fois, et notamment aux 80 ans du cours Simon. Ouais, ouais. On avait Francis Huster. Et vous pensez vraiment, Anne Philippe, Romanoff. oui, comme elle le dit, Rosine Marga, que vous auriez fait peut-être une autre carrière si vous n'aviez pas rencontré, vous, Régis? Je suis désolé. Hein. Tu te rends compte où tu pourrais être Non, maintenant Je C'est- suis... Hein C'est pas ce qu'elle dit. J'amenderai un petit peu son propos parce que... J'adore comme il parle. J'amenderai un petit peu son Oui, propos. oui, bah, comme les politiques. Hein. Mais c'est pas moi qui ai de cravate. J'allais dire que c'est l'étudiant en droit qui Oui, parle. peut-être, oui, ça c'est vrai. Oui, oui. Hein? En revanche, ce qui se passe, c'est que je pense qu'avec le temps, ma confrontation, le fait de me frotter à Las Palais, fait que lui, c'est une telle force comique, c'est un tel monolithe comique, c'est une telle vis comica que vous paraissez forcément moins comique ou comique d'une autre nature à côté Oui, de lui. j'allais dire Et je d'une autre crois que c'est nature. ça. Parce que moi, j'étais parti plus tôt, même à 20 ans, pour être aussi un peu un Auguste et un Benet. Vous l'appelez Las Palais quand vous Non, je parlez de l'appelle lui l'Espinasse. Et je l'appelle Robert. Je l'appelle Las Robert Palais, Qu'est-ce que l'Espinasse. c'est que cette histoire? Dans les interviews. Je l'appelle Robert l'Espinasse. Robert Non, ça, Lespinasse. c'est affectueux, ça. Oui. Ah bah, Et vous l'appelez comment, Philippe? il ne m'appelle pas. Non, je t'ai pas de nom. Enfin, Il j'ai m'appelle de pas parce qu'il nom, a pas de téléphone. J'ai pas... Non, mais vous dites chevalier, vous dites Non. Philippe? Non, mon gars. Il dit mon gars. Oui, mon gars, Ça va, mon petit gars. Mon petit gars. Très protecteur quand même. Mais il est très protecteur. Hein. Il faut dire qu'il est beaucoup plus vieux que moi. Hein. Il a 15 ans de plus que moi. Oui, c'est ça. Vous avez quel âge d'ailleurs l'un et l'autre? Ah bah c'est lui qui est là. Ah, Oui, là, tout de suite, évidemment, Ah, oui. Mireille. Bye. Moi, j'ai 54 ans. Ah bon? Oui. Oh là là. Je l'ai fait Moi, pas. je dirais jamais mon âge comme ça. Il est coquette. C'est incroyable. Oh là, mais attends. Non, C'est fou de dire, personne dit ça, là. Attends, Lucchini, l'autre jour, il a dit qu'il avait Mais 72 c'est ans. pas forcément vrai. Hein. On a 13 mois d'écart. Alors, je voudrais maintenant que l'on regarde, vous allez voir. Alors? On replonge dans les années 80, 83 exactement, avec le petit théâtre de oula. Bouvard, qui vous a quand même lancé. hein. Propulsé. Exactement. Le vôtre est plus gros que le mien. Au début, quand je l'ai eu, il était tout petit. Il a grossi peu à peu. Quand j'ai vu pour la première fois Chevalier et Las Palais, j'ai eu l'impression que c'était une entrée de clown. J'ai tout de suite vu que
C'était des gens exceptionnels. Ils s'étaient déjà choisis. Ils étaient déjà pacsés, si je puis dire, ensemble. Moi, j'ai profité de leur mariage. Moi, vous voyez, je le sors surtout le matin, pendant que ma femme est encore au lit. Ah, moi, ça dépend. Un coup le soir, un coup le matin. Il n'y a pas de règle. Il tire beaucoup, le vôtre. Je les considère comme mes enfants. Je leur trouve de plus en plus de talent. Et j'ai envie de leur dire que leur combat n'était pas gagné au départ. On les avait un peu ringardisés. Bon, allez, c'est pas le tout, mais il faut que je le rentre, le mien, maintenant, là. Le mien aussi, il commence à faire froid. Allez, tu viens, Popol? Ah, le vôtre aussi, il s'appelle Popol. Et comme je vois qu'ils sont devenus les comiques préférés des intellectuels, eh ben, j'avoue que je suis très fier d'eux. Vous saviez que vous étiez les comiques préférés des intellectuels? D'abord, on est très touchés à chaque fois de voir Philippe, à qui nous sommes très très fidèles, parce qu'on a pour lui autant d'admiration et de respect que d'affection. Et je crois qu'il nous rend cette affection. Et alors, ce qui est amusant dans ce que dit Philippe, c'est sa dernière trouvaille, là ça je ne savais pas, c'est que nous sommes les comiques préférés des intellectuels. Alors, voilà. Mais vous n'avez pas souffert, comme il le dit, d'avoir été ringardisé à un certain moment? Ou si non, ça vous a agacé? Oui, des critiques, des critiques. Peut-être parce que... il dit ça avec une certaine... Oui. Si, parce que c'est comme on jouait des ringards, des personnages ringards, on était ringardisés. Un peu beauf de franchouillard, etc. C'est parfois malvenu dans certains cénacles. Le sketch des femmes, par exemple, qu'on a vu tout à l'heure. Alors, on était traité de misogyne, des fois, par des critiques. Et ça alors que c'est un sketch sur la misogynie, où on montre deux cons qui sont misogynes. Ça veut dire qu'on incarne la connerie et la beaufitude avec un naturel. Mais bon, mais maintenant... Temps, ça, il ne faut pas le rejeter, je crois qu'il faut... Maintenant, c'est rentré dans l'ordre. Oui, mais... et puis... ça y est, maintenant, tout le monde a compris. Mais bon, ils ont mis du temps, des fois. Car Régis est un dandy, non pas qu'on ignore et qui s'ignore non plus, mais c'est vrai qu'il est toujours habillé, tiré à quatre épingles, habillé chaussé chez les meilleurs chausseurs, chemisé chez les meilleurs chemisiers. Il est extrêmement coquet. Alors, l'un et l'autre, pas d'enfants. Pas d'enfants, non. Ah bah là, ça y est, on est vie publique, vie privée. Bah oui, quand même, là, pas d'enfants, ça y est, on est dedans, avant de recevoir Francis Weber. Bah non, mais bon, on a pris un peu de retard. Un petit peu. Un petit peu de retard, mais ça va venir. Que vous allez combler? Trop de retard? Non, mais je pense, oui. Non, moi, je ne me permettrai pas. C'est parce que quand même, vous avez dit un petit peu. Non. Vous aviez l'air... je ne me permettrai pas. Pessimiste. Enfin bon, moi, pour ne rien vous cacher, je vis avec quelqu'un en ce moment. Une charmante jeune fille adorable que j'embrasse au passage. Est-ce que je vais avoir des enfants avec elle? Je ne sais pas, je verrai. Mais c'est à l'ordre du jour, mais pas immédiat. Voilà, il faut voir. Voilà. Très bonne réponse. Il faut voir tout ça. Vous savez, on est très pudique, hein, vous avez vu. C'est que le début. On est très très pudique. On a quand même, non mais on peut le dire sérieusement, on a beaucoup, non pas sacrifié, mais on a passé énormément de temps à faire notre métier et à s'occuper de notre métier. Parce qu'on écrivait, parce qu'on jouait, on était sur scène. C'est un peu ça que je voulais dire. Oui, mais c'est vrai. On passait beaucoup de temps sur scène, en tournée. Mais on n'est pas mariés et on n'a pas d'enfants. Voilà. Alors je vous propose maintenant d'accueillir celui qui a écrit, entre autres, le fameux Dîner de cons, dans lequel vous triomphez actuellement au Théâtre des Variétés. Succès ininterrompu de cette pièce depuis 1993, c'est cela? Que vous avez aussi adapté au cinéma, d'ailleurs. Au cinéma, et c'est étonnant de voir la différence d'interprétation. C'est très rigolo de voir ça. Ah ouais. Et d'accord, vous, avec le metteur en scène Jean-Luc Moreau, c'est l'un des duos qui fonctionne le mieux? En fait, si vous voulez, il y a un bémol à mettre qui est que c'est très difficile pour un auteur de juger ce qui fonctionne le mieux ou pas le mieux. Ils sont tous satisfaisants, mais il y a une chose qu'ils ont par rapport aux autres, et qu'avaient Poiret et Serrault, c'est l'habitude l'un de l'autre. Parce que bon, lui, on ne peut pas parler de son comique, il est tellement évident, si vous voulez, que ça serait idiot, c'est presque un pléonasme de dire qu'il est drôle. Mais il est très, très... On n'avait plus qu'à partir. On n'en parle pas. Et puis en plus, il a une chance, Régis,
c'est d'avoir un contre-champ de comédie qui a de l'énergie. Et c'est très difficile. Philippe est celui qui démultiplie les effets du comique. Donc il faut qu'il ait à la fois de la générosité et de la force. Vous dites toujours ce que vous pensez, vous parlez vrai, et vous venez de le prouver encore dans votre livre de mémoire que vous avez peut-être lu, que vous publiez chez Robert Laffont, que ça reste entre nous. Et d'ailleurs, vous parlez du succès aussi du dîner de cons avec Arthur et Danny Boone. Vous expliquez comment Bienvenue chez les Ch'tis a un peu perturbé les représentations du spectacle. Torpillé, pas perturbé du tout, c'est-à-dire que tout à coup des quarts entiers de ch'tis sont arrivés au théâtre. C'était plus le théâtre de la Porte Saint-Martin, c'était les Bouffes du Nord. Ils arrivaient dans la salle et ils criaient « Biloute, et l'autre a repris l'accent ch'ti en jouant. Ce qui fait que je ne savais plus quelle était la pièce exactement. C'était très curieux. Et il a été obligé d'arrêter parce qu'il a une telle promotion, un tel succès avec sa pièce, avec son film, que la pièce en a pâti. Ce qui c'est pas très grave d'ailleurs, parce qu'ensuite la tournée est partie avec vous et j'ai pas regretté. Alors, vous avez parlé ensemble avant d'interpréter sa pièce. Avec Francis, oui, avec Francis. Non, non, pas du tout. Mais vous connaissez quand même. Non, je voulais pas. Oui, Je voulais pas leur parler. On s'était rencontrés. On s'est déjà rencontrés. Francis était déjà venu nous voir sur scène. Dans Monsieur Chasse, la pièce de Feydeau, et on s'était vu un quart d'heure. Et alors c'est pas comme ça que ça s'est passé du tout. J'ai eu une courte liaison avec Régis. On le dit dans ce métier, il faut coucher pour réussir. Et c'est Régis qui s'est dévoué. Il s'est dévoué. Voilà. Non, c'est comme ça que c'est passé, mais enfin, je savais, pour les avoir vus en tournée, qu'ils tenaient bien la pièce en main, en fait. Et comment vous est venue cette idée, justement de faire ça de la pièce pour le dîner de cons. Ouais. Vous savez, j'avais entendu parler que ça se jouait à Paris à une époque. C'est-à-dire qu'il y avait des méchants. En général, c'est-à-dire que ça c'était un jeu qui était pratiqué. Ah oui, c'est ça. Il y avait des méchants. Chez les gens. Voilà, c'était la bande de chez Castel, je me rappelle, des jeunes gens riches qui se choisissaient le con le plus performant et se moquaient de lui pendant tout un repas. Ouais, c'est un jeu cruel. Ouais. C'est un jeu cruel. Et on m'a raconté une histoire, c'est Jacques Martin qui me l'a raconté. Jacques Martin était donc invité à un de ses dîners en tant qu'inviteur et il avait un con à amener. Il avait trouvé quelqu'un de très bien, mais son con est tombé malade. Alors il a appelé Castel affolé en disant « Est-ce que tu n'aurais pas un con de secours ?» Et Castel lui a dit « Si ». Il lui a donné le nom d'un réalisateur de télé qui, paraît-il, n'était vraiment pas le plus doué du bataillon. Je ne dirais pas son nom. Alors Martin a appelé le type en disant « J'ai beaucoup entendu parler de vous, il paraît que vous êtes remarquable comme homme. J'aimerais vous connaître mieux. Est-ce qu'on pourrait aller dîner à tel endroit, chez Castel ?» Et l'autre a dit « Je ne peux pas, je suis déjà invité. » Il avait déjà été pris par quelqu'un d'autre. Et en même temps, mais c'est épouvantable. C'est vrai que c'est un jeu épouvantable. C'est épouvantable, c'est terrifiant. Terrifiant. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.